Bonjour tout le monde, je vous rejoins pour vous parler de la semaine numéro 4 du 22 au 28 janvier 2024 avec un tirage de cartes signe par signe. Donc la signification du 4 en numérologie symbolise la stabilité, la structure et la fondation. Il représente l'ordre, le travail acharné et la responsabilité. Souvent associé à la construction, à la solidité, le 4 évoque la rigueur et la détermination. Les personnes influencées par ce chiffre ont généralement un sens aigu du devoir, cherchant à construire des bases solides pour eux-mêmes et pour les autres. Ils valorisent la tradition, la fiabilité et l'intégrité. Le 4 nous rappelle l'importance de persévérance, de l'organisation et de l'ancrage dans la réalité. Voilà. Je vais vous montrer les jeux que je vais me servir. Vous allez voir, je vais changer un petit peu cette fois-ci pour voir si ça pouvait vous plaire. Dites-moi si je continue encore quelques temps avec cette méthode ou si je reviens à la méthode que j'employais depuis mes débuts. Voilà, donc nous allons toujours retrouver pour les signes astrologiques, hein, n'est-ce pas, l'oracle de la voie astrale de Shana Lies. Nous allons avoir le petit Lenormand, de Mademoiselle Lenormand, dont je tirerai 3 cartes et je vous dirai ce que cela veut dire. On va y arriver, je vais y arriver. Et pour terminer, il y aura toujours la petite carte pour vous votre semaine, qui est avec le jeu Les cartes des anges de Cathy Tiller et de Joy Drac. Voilà. Je vais mettre sur pause, j'installe mes cartes et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Comme je vous ai expliqué, je vais prendre que 3 jeux cette fois-ci. On va tenter pour voir. Donc là, avec le signe du bélier. Donc 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Allez, message mon guide, merci. Encore une. Merci, j'en ai trop, une seule, s'il vous plaît. Merci. Et la petite carte message. Donc là, nous avons le vaisseau, l'encre et les poissons qui représentent l'argent. Donc là, le vaisseau, il charge sur sa gauche, au quai à gauche, et il emmène sa cargaison qu'il déversera du côté droit. Donc le côté droit, nous trouvons l'encre. Donc là, on me signale tout simplement, au cours d'un déplacement, vous allez chercher un nouvel ancrage. Vous allez souhaiter un nouvel ancrage, et ceci par rapport à votre emploi, par rapport au gain d'argent. Pour vous, vous avez la possibilité d'avoir un nouvel emploi où vous allez trouver un nouveau créneau pour gagner suffisamment d'argent pour vous subvenir à vos besoins et aux besoins des vôtres, de votre famille. Là, en message, nous avons l'acceptation. Voilà. Nous allons prendre maintenant le signe du Taureau, signe de terre, avec 3 cartes, s'il vous plaît, pour le Taureau. J'en ai trop. Merci. Nous avons le jardin. Le Taureau, s'il vous plaît. Quel message pour les taureaux, signe de terre. Merci. Le serpent pour la semaine numéro 4, s'il vous plaît, pour les taureaux. Quel message. Merci. Donc, pour terminer, nous avons l'étoile, le petit message de fin. D'accord. Alors là, par rapport pour les taureaux, nous avons le jardin. Donc, on est sur sa propre vie, ses propres envies.
Avec le serpent, quand on regarde bien le serpent où il se situe, on voit que c'est une personne qui a un certain mal-être là, et c'est quelqu'un qui est même compliqué à vivre, c'est quelqu'un qui vous veut pas que du bien malheureusement, mais vous avez une belle protection avec la carte des étoiles, vous allez aller vers un meilleur, vous allez avoir l'opportunité de savoir comment aborder cette personne et de quelle façon traiter ce qui accroche, ce qui ne va pas. D'accord? Vous allez avoir, oui, c'est pas des super bonnes nouvelles, on va dire, et ça, ça va vous compliquer légèrement votre semaine. La carte message, c'est respect. Donc, faites-vous respecter, j'ai tendance à vous dire, et respectez celui ou celle que vous avez en face de vous. Voilà. Nous allons maintenant aborder le signe du Gémeaux, un signe d'air, n'est-ce pas? Le temps juste, hop là, les Gémeaux. La petite carte. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas assez remué là. Je ne peux pas accepter mes anges. C'est vide. J'en ai 3, super. Allez, on prend. Donc là, nous avons l'enfant, la cigogne et le cœur. Bah, alors, écoutez. Pour ceux qui voulaient un bébé, je pense que là, vous allez avoir vous allez avoir ce que vous souhaitez. Pour les femmes Gémeaux ou les messieurs Gémeaux, vous allez avoir un enfant, un bébé. Si ce n'est pas un enfant que vous souhaitiez, c'est tout simplement une belle harmonie dans votre vie de couple ou dans votre vie même professionnelle avec vos collègues. Vous allez vraiment être centré sur tous vos ressentis par rapport à votre cœur et par rapport à des envies bien précises. J'ai autre chose aussi à dire, ça peut être aussi plein de sentiments de bonheur et d'amour vis-à-vis d'un enfant qui est déjà, ou d'enfants déjà dans votre vie. D'accord? C'est toutes des belles cartes là, c'est même magnifique. Et la petite carte message, c'est amour. Donc vous, la 4e semaine de janvier va vous être précieuse par rapport à tous ces ressentis venant du cœur. Voilà ce que je peux vous dire. Nous allons prendre maintenant les cancers. Signe d'eau. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour les cancers. Merci. La Vierge ou le fouet. J'ai des personnes qui disent le fouet, donc d'autres qui restent vraiment très école par rapport au petit Lenormand. J'en ai trop mes guides. J'en veux que 2, s'il vous plaît. Merci. Encore une. L'ancrage, l'encre. Ah, j'en ai une qui est retournée, je la prends. D'accord. Alors là, j'ai la Vierge, l'encre et le mont. Alors là, par rapport... ce qui m'interpelle pour vous les cancers, c'est que comme si vous faisiez la Vierge, ça veut dire ce que ça veut dire, où on reçoit des coups, où on se les inflige de toute façon. Et on voit là que je pense que vous mettez en doute votre propre ancrage dans votre vie et que vous rencontrez des difficultés qui sont très compliquées à surmonter et je pense que c'est dû à votre vie privée éventuellement de couple par rapport à vos constructions, par rapport à votre maison, à votre appartement ou quelque chose comme ça, ou tout simplement vous posez beaucoup de questions par rapport aussi à votre vie professionnelle et par rapport à votre vie privée. Je peux vous parler des deux parce que c'est très fort là. Et vous êtes à la recherche de vérité. Vous avez besoin d'un bon ancrage et là, c'est compliqué pour vous. Voilà. Là, les lions, signe de feu. La petite carte message, c'est un
intentions. Alors, qu'est-ce que les intentions pour les lions, s'il vous plaît, mes guides? Que pouvez-vous annoncer pour les lions pour la 4e semaine de janvier? S'il vous plaît. 4e semaine de janvier pour les lions. J'en ai trop. J'en veux que 3. 4e semaine de janvier. Merci. Nous avons aussi la Vierge. Carte sautée. D'accord. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les lions, 4e semaine de janvier. Le trèfle. Dernière carte. Il y a de l'autoflagellation pour les lions par rapport au domaine financier. Ça piaille, on a les oiseaux, hein, donc c'est assourdissant, ça vous interpelle, ça vous parle par rapport à des entrées d'argent et des sorties d'argent. De toute façon, on voit avec le message intention, oui, c'est compliqué par moment, mais vous allez vous en sortir, hein, d'accord? J'ai la lune, hein. Je pense que c'est vous qui vous mettez à mal, c'est vous qui doutez, c'est vous qui avez des craintes et des appréhensions par rapport à vos entrées d'argent. Alors, ça peut être pour des métiers, pour des personnes qui sont dans des métiers autonomes, hein, indépendants, auto-entrepreneurs et à leur compte aussi, et voir aussi pour ceux qui sont en entreprise, employés, eh bien, ils peuvent se poser des tas de questions par rapport à leurs revenus. Ils souhaitent sûrement une augmentation et ils s'imaginent qu'ils vont pas l'avoir. Pourtant, ils ont fait des demandes en bonne et due forme et c'est encore pas arrivé, mais ils se mettent déjà une pression d'enfer avant d'avoir des nouvelles. Voilà. Nous allons passer au signe de la Vierge, signe de terre. Nous avons le soutien pour la Vierge pour la semaine numéro 4. Merci. Nous avons la clé. Merci. Les étoiles. Oh, bien, super. Je suis contente. Ça me plaît bien, moi, ça. Et une 3e carte, s'il vous plaît. Avec, oh, bon, non, pas un paquet. Une carte. Pour aller avec la clé, avec les... Merci bien. Super. Ah, j'ai les oiseaux, ça piaille. Oui, oui. Ça discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça donne des avis. Pourtant, vous n'écoutez pas tous les avis de Pierre-Paul Jacques parce que de toute façon, vous avez les clés. Vous savez très bien ce que vous souhaitez, vous. Vous êtes projeté, vous êtes vu faire certaines choses et vous êtes soutenu en plus. Vous êtes protégé. Avec les oiseaux, alors oui, si quelques-uns vous donnent des avis et tout, vous pouvez toujours les entendre. Après, faites votre choix, j'aurais tendance à dire. Faites votre marché, une pincée de ci, une pincée de ça. Et puis, gardez vos propres envies en tête. Et la petite carte là me dit tout simplement qu'on vous soutient. Voilà la Vierge. Les Vierges. Alors, maintenant, le signe de la Balance, signe d'air. Nous avons un petit message, gratitude. Le Lys. Alors, le Lys, c'est le Lys, c'est royal, hein, on est bien d'accord. Ça peut être un médecin, ça peut être un patron, tout simplement, puisque est sorti en 2e carte le renard qui représente le monde du travail. Que voulez-vous dire pour les balances, 4e semaine de janvier? Oh, mais j'en ai trop là. La 4e semaine de janvier, il me manque une carte, s'il vous plaît. Une carte pour le signe de la Balance. Merci. Ouais, j'ai demandé. Alors, on a monsieur. On va garder celle-ci. Je vais regarder. Ouais. D'accord, ok. Alors, une chose est sûre, la Balance, ce qui vous contrarie cette 4e semaine de janvier,
ça serait dans le monde de votre travail. Je l'ai en plein centre. Et là, j'ai le lys, donc c'est quelque chose de royal. C'est quelque chose qui... C'est une belle carte. Ça peut être aussi un médecin, hein, professeur, quelque chose de très très important. Et j'ai ce monsieur-là. Donc, vous êtes ou partagé par votre emploi, vos heures de travail, votre investissement professionnel et l'homme qui partage votre vie. Ou ça peut être vous, monsieur Balance, qui êtes en contre-courant, c'est-à-dire vous vous mettez sur le côté et vous regardez tout ce travail que vous avez effectué durant ces années. Et on va vers une réussite malgré des contrariétés, malgré des bâtons dans des bâtons qu'on a mis en face de vous. Vous y arrivez très bien. Et vous êtes dans une certaine... Là, le message, c'est la gratitude. Soyez vraiment, soyez heureux de tout ce que vous avez effectué. Et vous allez continuer à persévérer, même si vous êtes entouré par certaines personnes qui pourraient éventuellement vous bloquer, essayer de vous bloquer. Je dis bien essayer parce que vraiment vous avez des belles aides autour de vous. Vous êtes très bien entouré avec des bonnes personnes pour vous permettre d'évoluer. Voilà la balance. Nous allons maintenant aller vers le scorpion, signe d'eau. Alors, le scorpion, nous avons la compassion. Alors maintenant, les 3 cartes du Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Pour les scorpions, que souhaitez-vous? Merci. La première, qui est les poissons, qui représentent l'argent, le monétaire. Merci. Et ben voilà, c'est génial. Alors là, nous avons pour le scorpion, nous avons les poissons, la maison, la clé. Voilà. Donc tout simplement, dans votre maison, vous ne manquez de rien. Vous allez réinvestir sûrement dans des travaux, dans du temps par rapport à votre domicile. Et vous avez toutes les portes qui s'ouvrent pour vous par rapport à ce que vous souhaitez effectuer dans cette maison. Voilà. Ou tout simplement, vous allez dépenser, aussi je vais dépenser une certaine somme d'argent dans votre domicile, d'accord, que vous voulez améliorer. Là, vous avez la compassion, tout simplement, d'accord? Allez, les Sagittaires. Ah non, j'ai pas assez mélangé là. Les Sagittaires, pour s'il vous plaît, la 4e semaine de janvier. Quel message pour les Sagittaires? Merci. Eh ben, c'est génial. Merci bien. J'ai le jardin. J'ai les nuages. J'ai l'enfant. Il y a des contrariétés avec quelqu'un de plus jeune que vous ou avec votre enfant. C'est vraiment chez vous, hein, c'est interne à votre famille. On a des petits soucis avec un jeune enfant ou un jeune homme. D'accord? Ça peut être le petit enfant comme ça peut être le jeune homme. D'accord? Et en carte message et authenticité. C'est un enfant de toute façon qui est jeune, qui est puéril, qui ne se rend pas compte que des fois, eh ben il ferait mieux de se taire, c'est qu'à le dire, parce que c'est quelqu'un qui est assez rapide dans ses réflexions et ça fait mouche et ça fait mal, d'accord? Et c'est quelqu'un, il y a même des colères par moment. C'est quelqu'un qui maîtrise pas encore ses colères, ses frustrations, voilà. Et c'est quelqu'un d'authentique de ce fait. C'est pour ça que vous avez authenticité, je pense. Nous allons passer maintenant au signe du Capricorne. Alors, les Capricornes, signe de terre. Quel message pour eux? Alors là, ça peut être... Alors, nous avons le lys qui est royal ou qui peut représenter un métier d'un certain statut, comme un médecin, un professeur,
en médecine. Ça peut être aussi un notaire, un banquier. D'accord. Là, on a l'argent. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, la 4e semaine de janvier. Que pouvez-vous nous dire en 3e carte? Merci. Voilà, mais c'est génial. Alors, là, sur des demandes que vous avez effectuées, je pense, auprès d'un professionnel. Ouais, voilà. Je voulais que ça se débloque et ça s'est débloqué. C'est génial. Alors, là, il y a des demandes d'argent qui sont octroyées. Des acceptations. Alors ça peut être avec la banque, hein. Je vois ça comme ça là, parce que je ressors le lys avec les poissons, et ça, pour moi, le lys là, dans ce cas présent, représente le milieu bancaire, ça c'est certain. Et vous voyez, on a des bonnes réponses par rapport à une maison. Voilà. Et là, le message pour vous les Capricornes, c'est inspiration. Voilà. Alors là, je pense vraiment à quelqu'un qui est proche de moi. C'est incroyable quand elle verra quand ils verront, parce que surtout les deux des Capricornes, quand ils verront la vidéo, ils vont être vraiment, ça va leur faire tout bizarre. Voilà. Les Verseaux maintenant. On peut aussi avoir pour les Capricornes une augmentation. Voilà, une prime. Alors là, j'ai la lettre pour les Verseaux. Ah, super, je vous remercie mes guides. Super. Alors là, je vois des contrariétés pour mes Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les Verseaux, je pense que vous allez avoir une nouvelle d'une personne qui vous annonce pas vraiment une belle nouvelle. Comme si on mettait un point final sur quelque chose. Ça peut être sur une personne, ça peut être sur une situation, ça peut être sur une profession, ça peut être sur une vie de couple aussi, d'accord? On voit bien que, je vais voir si on peut m'indiquer éventuellement, hop, un peu plus là quand même, avec une autre carte, s'il vous plaît, pour aller derrière la carte 8. Merci. Oui. Alors, oui, il y a une fin de quelque chose qui va vous permettre enfin de pouvoir aller de l'avant et aller vers un mieux. D'accord? Et là, votre carte message, c'est intégrité. Voilà, les Verseaux. Les Poissons, pour terminer. Les Poissons, s'il vous plaît, pour leur 4e semaine de 2024. Merci. Encore une pour les Poissons, s'il vous plaît. Eh bien, je prends. Avec la petite carte message. Super. Donc là, nous avons la Vierge, le cercueil encore. Ah bah dis donc. La cigogne, ce qui ne veut pas dire que c'est un décès hein, quand même. Hein. N'allez pas vous mettre martel en tête. Hein. Ça peut être la fin d'une situation pour aller vers un renouveau. Et là, c'est le cas. Vous voyez, et même si vous êtes freiné sur un renouveau, c'est par vous-même là. Hein. Parce qu'on voit une belle évolution. Par vous-même, vous vous freinez sur une nouveauté avec la cigogne. D'accord? Alors, ça peut être avec une augmentation de travail, vous ayez peur de pas y arriver, mais bien au contraire, vous allez bien y arriver. Et en plus de ça, vous aurez une récompense en bonne et due forme et vous allez pouvoir avancer et évoluer. Alors, ceci dit, ça peut être aussi une décision que vous allez devoir prendre pour aller vers un meilleur, vers quelque chose qui vous plaira bien mieux et vous vous sentirez vraiment plus à l'aise, vous les Poissons. Et on vous demande, parce que là, ça n'a pas été évident avant ça, on vous demande pardon ou sachez aussi vous demander pardon s'il y a lieu d'être. Voilà, mais vous allez vers un meilleur, d'accord? Et regardez, en dos de jeu, j'ai même l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment quelque chose qui obligatoirement va vous alléger.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, sur ça, sur tout ça, tout ce que je vous ai raconté, forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Vous prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous parle. Et je vous souhaite une belle semaine numéro 4, donc c'est-à-dire du 22 au 28 janvier, et profitez de chaque instant et de chaque moment de cette belle semaine. Voilà, je vous embrasse tous. Au revoir, à bientôt.